Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. La morale de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Vous revenez ce matin sur la tuerie qui a eu lieu jeudi sur un campus de l'Oregon où un homme de 26 ans dont les motifs restent mystérieux a abattu 9 personnes avant de se suicider. Oui Thomas, certains disent que son crime était motivé par la haine religieuse puisqu'apparemment le tueur aurait demandé si ses victimes étaient chrétiennes avant de les abattre. D'autres, comme Barack Obama le premier d'ailleurs, incriminent à bon droit l'absurde législation américaine sur le port d'armes. Or je crois que toutes ces explications sont pertinentes mais insuffisante. Insuffisante, qu'est-ce que vous voulez dire, Raphaël ? Ce que je veux dire Thomas, c'est que tous les christianophobes qui collectionnent les armes à feu ne sont pas forcément des tueurs. Qu'on en trouve plus qu'ailleurs dans une telle population, c'est vraisemblable. Que la haine et la détention d'armes soient propices au meurtre, c'est certain. Mais aucune statistique, aucun raisonnement ne permet de donner véritablement un sens au passage à l'acte lui-même. Et si la société se voit ici mise en échec, c'est parce que les outils dont elle dispose ne comblent pas le besoin collectif d'expliquer ce qui s'est passé. Mais alors comment comprendre ce geste ? Alors, attention Thomas, parce que comprendre, c'est pas expliquer, hein, c'est pas la même chose. Comment ça ? C'est-à-dire que la distinction est fondamentale. Toute explication est scientifique, elle produit des lois qui prétendent à l'exactitude. Alors que la compréhension, ce qu'on appelle compréhension, c'est intuitif. Ça produit non pas des lois, mais des livres qui saisissent un geste dans sa singularité. On peut expliquer, par exemple, que le nombre de tueries soit plus élevé dans un pays qui autorise la détention d'armes à feu. Mais on n'expliquera jamais pourquoi un type, un jour, est entré dans un campus et a commis un carnage. Bon, si je vous suis bien, Raphaël, on ne peut pas expliquer ce geste, mais on peut le comprendre. Mais oui, bizarrement. Et c'est tout le travail, non pas de la sociologie, dont les explications s'arrêtent au seuil du geste lui-même, mais de la littérature, dont la folie est au contraire le domaine de prédilection. Pour le dire très simplement, aucune explication ne rend raison d'un crime gratuit, alors que 1000 romans et nouvelles en ont déjà parlé et l'ont déjà décrit. L'étranger de Camus, Érostrate de Sartre, La tâche de Philippe Roth. Voilà, entre autres, le genre de livre que doivent lire nos auditeurs s'ils ont envie de comprendre l'inexplicable. Et alors la morale de l'info, Raphaël ? Écoutez, la morale de l'info, Thomas, c'est qu'en matière de folie, la sociologie ou l'explication n'arrive pas au talon de la littérature, c'est-à-dire de la compréhension. Et c'est peut-être rassurant finalement. Merci Raphaël Antoven. La morale de l'info tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Raphaël.